on m'avait pesé et on m'avait dit t'es trop grosse, tu peux pas me faire beaucoup d'amis en ayant dit ça. Un photographe ne touche pas sa modèle. Ok, je suis avec Shana. On a tourné une petite interview sur des questions concernant sa vie de mannequin. C'est assez cassé. Des questions sur sa vie de mannequin, sur son quotidien en fait en tant que mannequin du coup pour une agence, sa façon d'aborder les tournages. Les shootings, sa manière de voir l'industrie de la mode. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Si ça vous intéresse, tout ce qui est milieu du mannequinat, la photographie de mode et la photographie commerciale en général, on peut dire ça. Ouais, voilà. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Restez sur la vidéo et vous nous dites ce que vous en pensez. En attendant, je vais laisser Shana se présenter. Salut, je m'appelle Shana et j'ai 26 ans. Je vais bientôt avoir 27 ans. Arrête, ne me regarde pas comme ça. Savoir, je l'ai rencontré quand il avait 17 ans, genre. 16 ans, mon Dieu. Bon voilà, du coup, j'espère que ce petit reportage, je peux dire ça comme ça, cette interview va vous plaire et voilà, j'espère que vous allez apprendre des trucs et j'espère que vous allez voir que on a une bonne ambiance toi et moi. Voilà, donc on vous laisse avec la vidéo directement ça part. On a préparé quelques petites questions-réponses pour en savoir un peu plus sur le quotidien de modèle, un peu la façon dont elle approche ses shootings, comment elle travaille. Du coup voilà, on va répondre à quelques questions, si c'est good pour toi Shana. Non, c'est pas good. Bon, on coupe, à demain. Bon d'abord, on va commencer par la base, ce qui est le statut juridique. Est-ce que t'es modèle ou t'es mannequin toi? Je suis mannequin. Ok, explique-nous la différence entre le modèle et les mannequins. Alors, un mannequin, il est déjà référencé en agence. Il agit pour son propre compte en freelance, donc c'est-à-dire qu'il peut facturer si lui-même a une société en tant qu'auto-entrepreneur ou il est représenté par un agent. Dans mon cas, moi je suis représentée par plusieurs agences, mais celle avec qui je travaille le plus, c'est la Enjoy. J'ai tourné tout à l'heure du coup. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que les mannequins, ils ont un statut juridique qui fait qu'ils sont protégés par des lois, par des contrats et aussi par des assurances. Demain, tu as un problème sur un tournage ou sur un shoot, tu es assuré. Il y a un problème vis-à-vis de ton image, l'agent peut intervenir et même être sûr que justement ton image ne sera pas, on va dire... Utiliser à mauvaise escient. Ouais, ce sera pas quelque chose de wild, tu vois. Alors qu'un modèle, en soi, un modèle, ça peut être tout le monde. La photogénie, en soi, c'est quelque chose qui s'apprend. Demain, tu peux très bien avoir une jolie nana ou un joli mec qui décide de faire un shooting 100% gratuit, parce qu'il faut le rappeler, les collaborations sont faites avec des modèles et généralement gratuitement. Là, quand tu parles de mannequinat, c'est déjà parce qu'il y a un rapport justement argent et facturation. Quand tu es mannequin, moi si je vais sur un tournage comme par exemple une marque de vêtements ou un annonceur, je vais être payé parce que tout travail mérite salaire, au même titre que toi quand tu travailles en tant que photographe, tu es payé aussi. Un modèle, non. Un modèle, tu vas en avoir qui vont décider de faire des petits coups comme ça en se faisant payer par cash. Sauf que le problème, c'est que c'est pas légal, c'est du travail dissimulé et encore une fois, t'es pas protégé. Ton image, elle peut être facilement entachée. En plus de ça, quand tu fais du modeling, bon, il n'y a pas de critères vraiment de sélection, hormis le fait que tu sois quelqu'un de photogénique. Pour le coup, quand t'es mannequin, il y a quand même des critères. Bon, moi en l'occurrence, je suis petite dans ma section, c'est pour ça que je fais principalement de l'e-photo, c'est pour ça que je fais principalement en fait de l'e-shop et de l'e-commerce, parce que je fais pas de catwalk, je mesure pas 1m80, je mesure jamais 1m80, mais par contre, c'est pas pour autant que je suis pas rémunérée. Donc il faut quand même faire un distinguo, et ça le problème c'est que beaucoup de personnes se trompent, disent ah tiens la modèle. En fait le problème c'est que les modèles, on en parle parce que c'est un terme anglais. Modeling agency, c'est agence de mannequins. Agence de mannequins. Et nous les Français, on aime bien essayer de titiller en reprenant des mots anglais, mais sans les utiliser à bon escient. Ça c'est un truc qui m'a toujours un peu énervée. Il y a quand même une différence, et il y a aussi une différence d'expérience. Bon, un modèle peut très bien avoir 20 ans d'expérience, mais il peut avoir 20 ans sans avoir travaillé sur un contrat. Un mannequin, il va quand même avoir quelques contrats, il va peut-être crever la dalle, mais en revanche, il va avoir un statut juridique, et c'est même un peu dangereux parce que, tu vois, typiquement, dans le cadre d'une collaboration, on fait tous les deux un shooting ensemble, tu fais un truc, tu publies des images, alors je te dis que je veux pas que tu les publies parce qu'elles peuvent être ostentatoires, elles peuvent porter atteinte à mon image. Le problème, c'est qu'en collectivisant, en me désignant comme modèle, ça veut dire que je te déconnecte
déconnecte total de tous les engagements que je peux avoir avec un contrat dans mes agences, tu peux entacher ma réputation et du coup je suis même pas protégée. Donc c'est ça la différence entre un modèle et un mannequin. Donc je suis mannequin. C'est très important pour le distinguo du coup. Moi je dirais plus jamais modèle, j'ai compris. Non mais attendez, après c'est pas une insulte du tout. Moi les modèles, quand j'agis en collaboration par exemple avec toi, j'agis en tant que modèle, étant donné qu'il n'y a pas de rémunération. En fait c'est ça, un modèle ce n'est pas rémunéré. Un mannequin ça l'est. Dès lors que je suis bookée sur un truc, je suis mannequin. Mais par contre il faut savoir bien utiliser les termes parce qu'en fait au final on ne connaît pas les contrats qu'ont les mannequins avec leurs agents. Tu peux avoir des contrats d'exclusivité, tu peux avoir des contrats où justement tu n'as pas le droit de faire ce type de photos. Alors après moi je parle dans des cas qui sont vraiment on va dire extrêmes. Mais tu peux vite en fait foutre quelqu'un dans la merde et même pour le coup quelqu'un dont c'est vraiment le métier, moi c'est pas hein, je fais en extra quand j'ai le temps. En fait au final c'est comme si tu n'appelais pas un chien un chien. Ouais, je vois. Faut utiliser la bonne définition pour le bon métier. Question suivante, on va plutôt parler de l'aspect pur du travail, c'est-à-dire lors des shootings. Pour toi, quels sont les éléments qui rendent un shooting agréable? Déjà la personne, le photographe. Contact humain. Contact humain. Moi, alors ça fait longtemps que je fais plus de collaboration au sens propre. Maintenant, je le fais qu'avec mes amis. Déjà par souci de temps, mais aussi d'argent, parce que le problème c'est que quand tu acceptes toutes les collabs possibles, inimaginables, déjà t'as pas forcément le meilleur travail réalisé, mais en plus de ça, c'est t'as pas le temps, tu vois, mais c'est surtout que moi j'ai toujours, bon, dans mes collabs, j'ai toujours choisi comme ça. Déjà faut que j'ai un contact humain avec la personne, il faut déjà que son travail me plaise. Si j'aime pas son travail ça va pas être possible, mais il faut aussi qu'il y ait une espèce d'ouverture d'esprit de la part de la personne. J'attends quelqu'un qui est respectueux, qui est artistique, qui n'a pas d'ego, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui ont de l'ego. Moi je sais que dans un cadre d'une collaboration, alors là pour le coup il y a beaucoup de photographes qui sont pas d'accord avec moi. Je suis pas d'accord quand c'est dans le cadre d'une collaboration, je donne de mon temps, le photographe aussi. Si je passe 3 heures sur un shoot, je veux accéder à la totalité des photos. Je veux pas en fait que la personne dise ah mais tiens choisis ci, choisis ça. Pourquoi? Parce que j'ai des complexes, comme toute personne qui pose, comme n'importe quel mec, comme n'importe quelle personne, j'ai des complexes. Un photographe, il va rester sur sa lumière, sur son ambiance, il va voir le truc qu'il aime, etc. Sauf que moi, le nombre de fois où je me suis retrouvée avec un mec qui me dit ah mais c'est génial cette photo, elle est géniale, tiens je t'envoie 10 photos. Mais en fait pas du tout, il y en a aucune que j'aime, j'ai perdu 3 ans de mon temps pour rien. En plus de ça, je me suis déplacée donc j'ai payé pour venir. Donc non, ça c'est des trucs qui me vont pas. Au-delà de l'argent, c'est une perte de temps aussi du coup. Bah c'est ça, je peux pas le traduire, je vois pas pourquoi, du coup je vois juste que j'ai perdu 3 heures de mon temps, alors que j'aurais très bien pu faire autre chose. Et du coup maintenant c'est mon critère de sélection, faut qu'il y ait le côté artistique, faut que quand je dis moi je veux que ça se passe comme ça au niveau du rendu des photos et tout, que je m'y retrouve. Et c'est pour ça que je dis pas d'ego, parce qu'en fait moi j'ai rencontré beaucoup de photographes qui disaient ah non mais en fait en premier je fais ma présélection, ou sinon ah non mais c'est moi qui choisis et tout. Moi je pense que ça veut dire que t'as pas confiance en ta photo. Parce que ça veut dire que tu as besoin de rajouter plein de trucs derrière et tout pour te dire que le rendu est bien. Et moi je suis désolée les gars, mais pour moi ça veut dire que vous avez tout simplement chié votre couleur et vous avez peur d'envoyer. Je vois pas pourquoi en fait quelqu'un qui prend 3 heures de son temps ne recevrait pas en fait son dû entre guillemets. Le but est non pas de les exploiter comme tu as envie, etc. Mais pourquoi il y aurait que toi qui peux les regarder alors que nous aussi on travaille autant. Ça, en fait je pense que surtout ce que tu veux dire à propos de ça c'est faire la sélection ensemble et que ce soit pas juste une seule partie de la collaboration qui décide de ce qui va sortir. C'est ça, une collaboration c'est pas ça, c'est kiff-kiff, c'est du 50-50 jusqu'au bout. Après le fait de ne pas envoyer les photos brutes, et le problème c'est qu'il y a des modèles qui utilisent les photos brutes alors que c'est pas un produit fini pour nous. Et qui les reshape avec plein de trucs qui sont moches et tout. Oui. Ça en gros c'est pour les photographes ça peut être perçu comme un manque de respect et du gâchis du travail en fait. Mais si c'est clairement pour faire la sélection ensemble, c'est normal que la modèle ait accès à ces photos en fait. C'est juste normal. En tout cas sur une collaboration c'est comme ça que ça doit fonctionner selon nous. Et parce qu'il y a aussi des photographes qui sont habitués avec tu vois les contrats commerciaux d'envoyer qu'un certain nombre de photos et du coup sur des collabs avec des modèles parce que c'est une collab purement artistique et qu'il n'y a pas d'enjeu d'argent derrière, et bah, ils perdent cette habitude là et clairement c'est une habitude à avoir de partager vraiment le contenu qu'on a avec sa modèle dès lors que c'est une création collective en fait, c'est juste ça. Je peux me faire beaucoup d'amis en disant ça. Mais je pense quand même qu'il y aura beaucoup de modèles pour le coup qui seront d'accord avec moi. Même de mannequins qui vont trouver ça pas cool. Et le problème c'est que je trouve qu'on n'a pas à culpabiliser de ça et il y a très peu de filles en fait, même de mecs qui posent, qui osent le dire. Moi je le dis d'emblée, c'est un critère de sélection et je ne ferai pas différemment parce que c'est pas mon activité en plus principale. Ça, le tout c'est d'établir les bases vraiment dès le début, comme ça il n'y a aucune mauvaise surprise et personne perd son temps. Ok, prochaine question, quels sont les petits détails auxquels un photographe devrait-il faire attention selon toi? Alors selon moi, c'est pas un détail
devrais faire attention. C'est un détail qui est même rédhibitoire. Je vous le dis, un photographe ne touche pas sa modèle, tout simplement. Voilà. Et sinon, barrez-vous. Si vous avez peur, parce que c'est la première fois que vous shootez avec quelqu'un, normalement, un photographe ne devrait pas trouver ça bizarre que vous vouliez venir avec un ami, quelqu'un de votre famille. Alors, je peux comprendre, des petits copains, etc., en fonction du type de photo, ça peut être un peu compliqué, même pour le photographe. Mais en revanche, juste le fait de dire « je suis pas d'accord que tu viennes accompagner », ça craint et c'est un gros red flag. Et surtout, ne vous laissez pas toucher. Personne n'a le droit de vous toucher. Et si on doit vous toucher parce que vous êtes dans une pose compliquée, la personne doit vous demander l'autorisation et encore. C'est-à-dire que vous devez quand même un petit peu vous connaître. Et sinon, barrez-vous. Tout simplement. Et surtout, d'autant plus que ce conseil il s'applique à justement un peu ta gamme de shoot qui est plutôt lingerie parfois. Lingerie nue, ça c'est des secteurs où il faut être encore plus prévenant de la part des photographes. Je vois un peu le délire des photographes dans le mindset où tu peux être dans le sens où tu te dis t'es focus dans ta photo et tout, tu fais pas attention, mais c'est vraiment important de prendre du recul sur la situation, de prendre son temps et de en fait parler à la modèle, genre communiquer avec votre modèle. Si par exemple elle met une mèche de cheveux, vous la prévenez, vous ne faites pas ça, ou ça c'est des choses qui ne sont pas, et encore plus dans du coup des secteurs qui peuvent être sensibles comme le nu ou le linge. Voilà. Et même mettez pas la pression, tout le monde n'est pas forcément super à l'aise. Généralement on parle des 10 minutes pour se mettre en marche, même pour le photographe. On est dans la collab et moi franchement les mecs qui foutent la pression parce que c'est une collab, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, oui mais bon qui foutent même au-delà de la collab, même sur les shootings commerciaux, en tout cas, le fait de demander l'autorisation. Mais ça, le problème, c'est que toi, t'en as beaucoup et ça, j'ai envie de te dire, malheureusement, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, sur la collab, je pense qu'il ne faut pas subir son moment, il faut bien s'amuser. Ça rejoint ce qu'on disait sur une prise de temps des deux parties, donc forcément. Moi, j'ai envie de m'amuser quand je fais de la collab. J'ai envie de rencontrer des gens sympas, j'ai envie d'être contente et de me dire qu'en fait, les 3 heures, c'était génial. Ouais, tu vois, tout simplement. Complètement d'accord. Quelles sont les idées reçues sur le métier de mannequin? Qu'on est superficiel, qu'on est con et qu'on est entre guillemets intouchable. C'est faux. Les gens ressentent les choses, ce ne sont pas des cailloux. Oui, c'est ça, et c'est surtout que en fait on a des complexes comme tout le monde, je pense même plus, parce que quand tu vois en photo sous tous les angles, voilà, moi je sais que si je m'écoute, je refais tout sur mon visage déjà, alors que finalement c'est une des raisons aussi pour lesquelles je travaille. Et on en vient même à se dire, tiens, j'ai pas des grosses épaules, tiens, mon genou il est pas un peu plus gros que le gauche que le droit. Et aussi qu'on est con quoi, et franchement c'est n'importe quoi, parce que hormis certains mannequins qu'on appelle du coup des top modèles, il y a très peu de mannequins qui marchent. Il faut arrêter, il y a des modes, c'est un petit peu comme aujourd'hui c'est la mode le burgundy, demain ce sera les franges qui reviendront, c'est à peu près pareil, un coup c'est les brunes, un coup c'est les blondes, un coup c'est avec son mat de peau. Il y a une grosse mode là, 2015-2016 c'était les afros. Voilà, exactement. Donc on est facilement démodé, généralement tu vas faire 5-6 campagnes, après on va t'oublier, et donc généralement on a un autre travail à côté. On peut travailler dans plein de secteurs différents et après on revient une fois qu'on remarche un petit peu et on repart. Mais je trouve que dire qu'on est des gens superficiels, qu'on aime se voir en photo, j'ai jamais vu quelqu'un, un mannequin en tout cas, qui se dit oh mon dieu, je me ferai l'amour en me voyant en photo. Et en tant que photographe, il n'y a aucun mannequin qui m'a dit ça sur un shooting. Voilà, moi je sais que quand j'étais en cours, j'étais en com et pour le coup il y avait beaucoup de filles, les filles c'est très méchant en fait. Et je sais que moi j'ai toujours eu peur de montrer mon Instagram, c'est pour ça que j'étais toujours en skis en me disant putain qu'ils viennent pas me follow sur Insta, parce que déjà on juge, on te dit ah mais tiens tu ressembles pas à ta photo, enfin en même temps j'ai envie de te dire heureusement, mais quelle horreur, t'as 10 couches de maquillage sur la gueule, des habits que tu mettrais qu'en studio, une pose qui n'est absolument pas naturelle pour pouvoir justement avoir ce mouvement d'épaule qui fait que t'as l'os qui ressort, etc. Enfin, un enfer de ressembler à ça. D'ailleurs si ça vous intéresse, prochaine séquence studio, on va vous faire des petites vidéos pour vous entraîner à poser un peu, des petits tips que Chana pourra vous donner et que moi je pourrais... tiens, en attendant je vais t'envoyer la vidéo que j'avais fait sur le stomach vacuum. Oui je l'ai vu, qui est je l'ai revu sur... allez voir sur Insta, son TikTok et tout, il y a pas mal de choses de si jamais tu peux l'afficher genre ici. Je le mettrai dans la description.
attention vois. et en note, ça va tout. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui sont pas beaux, tu vois, la personne en train de se contorsionner comme ça, c'est pas beau. Et j'ai envie de leur dire, mais heureusement qu'on ne ressent pas à ça dans la vie de tous les jours. Quel enfer, t'imagines le travail à plein temps. Voilà. Du coup, ça rejoint un peu ma dernière question qui va concerner les évolutions des standards de beauté et des besoins de l'industrie. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Quelle posture t'adaptes? Comment tu t'adaptes en fait ton métier finalement à chaque nouvelle tendance? Qu'est-ce que tu suis comme ligne directrice? Au talent, tu vois, si je veux dire. Bah non, mais en fait, pour être assez honnête avec toi, comme je disais tout à l'heure, en fait, on est vite démodé. Moi, je sais que pendant 4 mois, je peux recevoir mais des tonnes et des tonnes de casting. Mais vraiment, genre, je les écoute, je suis bloquée partout et je deviens millionnaire, mais en l'espace de 4 heures, hein, tu vois. Et en fait, du jour au lendemain, t'as plus rien. C'est comme ça. Après, je subis les standards de la mode aussi parce que tu es toujours dans la comparaison. Tu te dis, ah tiens, on t'encense, c'est bien, t'es sur tous les castings, t'es sur toutes les campagnes, etc. Et du jour au lendemain, on te dit, chiant. Et sans oublier quand même que il y a des agences quand même qui sont pas cons. Moi j'ai quand même une agence, j'étais tombée malade à un moment, j'étais tombée à 44 kilos, c'est-à-dire que normalement une agence n'a même pas le droit de te faire travailler. Moi on m'avait pesé et on m'avait dit t'es trop grosse. Donc ça peut te détruire l'image que les autres aussi ont quand tu vois des nanas sur des shoots, elles sont toutes belles. Genre moi tu sais quand j'arrive parfois sur des trucs où je travaille pour des campagnes et tout comme ça, mais à chaque fois je me disais putain elles sont toutes belles, elles sont toutes grandes, moi je suis toute petite, tu vois, genre t'as toujours ce truc de putain il y a toujours plus belle que toi, tu vois. Et en fait c'est horrible parce que ça te crée des complexes, mais d'un côté du coup tu deviens beaucoup plus à l'aise avec ta personne, bizarrement. Ouais, je comprends. Donc écoute, t'attends et T'attends que ce soit ton tour. t'attends que ce soit ton tour et tu te dis bon écoute foutu gros foutu, hein, au pire la reconversion professionnelle. Bon, l'interview est terminée. J'espère que cette petite discussion vous a plu avec Shana. C'était super intéressant, je trouve, de voir son point de vue justement en tant que mannequin. Qu'est-ce que ça fait un peu d'être confronté à l'industrie et d'évoluer en fait dans ce métier-là. Si ce genre de contenu ça vous plaît, j'essaierai d'inviter d'autres acteurs pour pouvoir du coup faire découvrir au plus grand nombre, que ce soit des responsables d'agence ou même des collègues photographes. Ça peut être intéressant de découvrir différentes visions et différentes manières de bosser. En tout cas très cool, merci à Shana et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a des vlogs qui arrivent, plein de trucs. N'hésitez pas à partager un peu et faire tourner la vidéo, je vais essayer de la poster sur plusieurs réseaux. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, des vlogs et tout, bref, restez connectés, à bientôt, ciao.